Bienvenue sur la chaîne de Maman Cuisine. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une recette du Smart Connect qui n'est autre que la crème de saumon accompagnée de son pain frais et d'une bonne petite salade et sa vinaigrette maison. Et bien allez, c'est parti pour la réalisation. Eh bien, c'est parti pour la réalisation de la crème de saumon. Donc, c'est une recette pour 4 personnes. Pour ça, vous aurez besoin de 5 brins d'anettes fraîches. Vous voyez, comme ceci. Ensuite, vous aurez besoin de 120 g de saumon fumé, 120 g de saumon frais ou saumon surgelé. C'est vous qui voyez. Du moment que vous le décongelez bien, c'est le plus important. Ensuite, la recette me dit quelques traits de citron. Donc moi, j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à café. Ensuite, vous aurez besoin d'une cuillère à café de réfort. Et bien sûr, de 20 g de beurre. Et bien allez, c'est parti, non? Continue. Et bien allez, c'est parti. Donc, comme à mon habitude, j'ai tourné le robot face à moi pour que ça soit plus pratique pour cuisiner. Donc, moi, je vais rechercher ma recette de la crème de saumon. Je suis à vous tout de suite. Ok, c'est parti, commencez à cuisiner. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas le Smart Connect, puisque vous n'avez pas la recette sous les yeux, je vous conseille de vous mettre en mode manuel. Donc, c'est le mode voilà, où vous pouvez cuisiner vos propres recettes. Voilà, alors, pour toutes les personnes qui ont le Fagor Connect et Fagor Compact, un petit rappel, hein, vous appuyez donc sur la petite main, voilà. Et cette petite main va vous amener dans, voilà, alors je vous ai mis, vous avez vu les 3 ronds, c'est le mode manuel afin que vous puissiez cuisiner comme moi. Après, je ne sais pas parmi mes abonnés si vous êtes tous avec des Fagor Connect ou des Fagor Compact. Peut-être que il y a des personnes qui ont d'autres robots. Donc moi, ce que je vous conseille, je ne connais pas vos robots, hein, je ne sais pas où se trouve le mode et à quoi ressemble le mode manuel, mais il faut que vous alliez sur ce mode-là pour pouvoir cuisiner ma recette. Voilà. Donc allez, c'est parti. Donc dans un premier temps, lavez 4 brins d'aneth. Ok. De toute façon, l'aneth, je l'ai bien lavée avant, elle est dans un pot avec de l'eau, mais elle est propre. Ok. Donc, je vais faire sécher les effeuillés et réserver 16 petites feuilles. Alors, ils sont marrants, hein, 16 petites feuilles, il faut compter 16 feuilles, mais bon, ils sont rigolos. Ok, bon, on le réserve de côté. Ensuite, j'ai déjà pesé mon saumon. Donc, il me dit de mettre mon saumon grossièrement. Il faut le casser et le mettre directement dans la cuve. Ok, donc je le casse grossièrement comme ceci. Voilà. On voit qu'il a bien décongelé, donc c'est nickel. Ok. Voilà, je le casse grossièrement, comme il me demande dans la recette. J'arrive, je me rince les mains, je suis à vous tout de suite. Me revoilà, les mains sont beaucoup plus propres. Ensuite, mettre le beurre. Bol et beurre, ça remonte pareil. Donc, ok, je mets le beurre. Très bien. Donc, tout est pesé. À chaque fois que vous entendez le clink, c'est que la balance, c'est que les ingrédients sont bien pesés. Voilà. Ok, donc je suppose qu'il faut mettre le couvercle. Hein. Ok. Donc, là, maintenant, j'ai donc mis mon couvercle. Et bien sûr, j'ai laissé le petit capuchon. Vous voyez, je le laisse donc sur mon couvercle. Je ne l'enlève pas. Vous allez programmer 100 degrés. Ok. Vous allez programmer vitesse 1. Et bien sûr, pendant 5 minutes de cuisson. Je répète, 100 degrés, vitesse 1, pendant 5 minutes. Et on se retrouve tout de suite. Les 5 minutes se sont écoulées, donc petite flèche. Qu'est-ce que tu me dis? Transférer le saumon dans un saladier. Bon, moi, je vais garder mon assiette de départ. Ok. Attention, c'est chaud. Hein. Ah, c'est vrai que ça sent bon. Et puis, ça a bien réduit mon saumon. Je vais vous faire voir juste l'intérieur.
et ensuite on continue la recette. Donc, il me disait donc, de transférer donc, le saumon dans un saladier. C'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà. Ok. Ok. Petite flèche. Rincez soigneusement votre bol à l'eau froide. Je le rince, on se retrouve tout de suite. Donc, ça y est, je viens de rincer ma cuve à l'eau froide. Donc, c'est tout simplement pour faire retomber la température qu'on nous demande, je pense, pour voilà, de rincer sous l'eau froide. Voilà. Donc, ensuite, pensez bien à essuyer l'intérieur de votre cuve avec du papier essuie-tout. Ok, donc petite flèche, qu'est-ce que tu me dis? Ajoutez 120 g de saumon fumé. Ok, je vais mettre mon saumon. Voilà. Ensuite, il me dit d'ajouter le filet de saumon. Là, c'est un peu bizarre parce qu'il me dit de finalement remettre mon saumon alors que je l'ai enlevé. C'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. On va mettre le saumon dedans. Ok. Ensuite, l'aneth effeuillée. Donc, bon, j'y vais pour mon aneth. Voilà. Ok, touk. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je vais mettre les 16 brins, grosso modo, parce que je ne vais pas compter. Voilà. On va prendre, moi je dirais, honnêtement, 16 brins, c'est l'équivalent de 2 branches d'aneth. Ok? Voilà. Allez, la dernière. Pour le fun, pour la route. J'arrive pas à sentir l'aneth. Faut dire que j'ai eu le Covid il y a à peu près un an, où je vous en reparle un petit peu. Et je peux vous dire que j'ai pas retrouvé, oui, je l'avais eu le jour de la Saint-Valentin, donc le 14 février 2021. Et ça a bientôt faire un an et je n'ai pas retrouvé toutes les odeurs. Donc l'aneth, j'arrive rien à sentir. Bon, voilà. Alors, je ne vais pas trop en mettre parce qu'après, ça va être trop fort en bouche. Voilà. Et voilà, juste pour vous dire ça. Et par contre, j'ai beaucoup d'odeurs fantômes. Ça, c'est un peu pénible. Donc, tiens, j'aimerais bien savoir si vous avez eu le Covid. Il y a un an ou 2 ans de ça, ou pas très longtemps. Si vous êtes comme moi, vous avez réussi à retrouver tout votre odorat ou pas. Voilà. Voilà. Et si vous êtes comme moi, des odeurs fantômes. Bon, allez. Je passe l'étape, on n'est pas là pour parler du Covid. Donc, maintenant, il me dit d'ajouter mes 2 traits de citron. La tienne, Étienne. Voilà. Ensuite, de mettre, eh bien, mon réfort. Ok. Voilà. Alors, je ne voulais pas préciser, hein, mais dans la recette, il disait de mettre du poivre. Alors, 2 pincées de poivre. Vous pouvez en mettre si vous voulez. Moi, j'en mets pas. Pourquoi? Parce que le réfort, c'est déjà assez costaud. Et je me dis que si on rajoute du poivre, ça va dans la bouche avec le feu d'artifice. Voilà, mais vous pouvez mettre le poivre. Ok? Ensuite, donc là, je mets mon couvert. Et donc, rebelote. Si vous êtes toujours sur le mode manuel, donc là, vous allez mixer 10 secondes, vitesse 5. Donc, je fais plutôt pour l'inverse, vitesse 5, 10 secondes. C'est parti? Et bien allez. Ok. Voyons ce que ça donne. Écoutez, ouais. Ça a l'air pas mal. Bon. Ça fait une sorte de mixture. Ouais. Je vais vous faire voir. Bon. Donc voilà à quoi ressemble l'intérieur une fois que j'ai tout mixé. Bon. Pour de la crème de saumon, c'est un peu bizarre. Hein. Bon, on verra bien. Ça fait plus, enfin, en consistance pâteuse que crème. Hein, je vous le dis très sincèrement. Voyez? Je sais pas. Bon, on va voir. Peut-être que je me fais des idées si finalement c'est peut-être
très bon en bouche, hein, voilà. On va voir. Donc, j'appuie sur ma petite flèche, donc étape 10. Il me dit donc de transférer ma crème de saumon dans un autre saladier et de laisser refroidir tout ça pendant 1 heure. Alors moi, je vais la laisser, ma crème de saumon, un peu plus parce que voilà, c'est un peu tôt, là, c'est 15h30. Hein. Donc, comme on ne mange pas avant 19h30, je vais bien la laisser 3-4 heures dans le frigo, recouvert d'un papier film. Et voilà. Donc ensuite, et ben du coup, qu'est-ce que tu me dis en plus? Donc là, c'est fini pour la recette. Donc là, maintenant, il me propose de réaliser une sauce vinaigrette. Il est clairement complet. C'est vraiment la recette complète. Donc là, il me dit de réaliser une vinaigrette avec mon robot. Hein. Donc ok, je vais passer les étapes. Voilà. Donc là, ensuite, il me dit de peser la laitue. Alors, faut savoir une chose, c'est que il propose 2 sortes de salades qu'on peut servir avec la crème de saumon. Il me propose la laitue Lolo Bionda. Moi, je ne connais pas cette sorte de laitue, mais bon, feuille de chêne, tout le monde connaît, voilà. Alors, c'est ou la Lolo Biondo ou feuille de chêne, voilà. Ensuite, bien, il m'explique dans la recette comment procéder au montage. Donc, voilà, c'est pas sorcier, mais je trouve que c'est sympa. On vous fait voir, il vous dit donc en gros de couper la salade. Ensuite, il me dit de verser ma vinaigrette dessus. Ensuite, il me dit de rajouter 30 g de roquette, donc c'est pas mal. Donc ça fait une bonne salade composée. Et ensuite, il me dit, je passe les étapes, de tartiner avec la crème de saumon, de faire 16 croûtons avec du pain. Ils appellent ça des croûtons avec de la crème de saumon. C'est un peu complexe, mais bon, c'est pas mal. Voilà. Et ensuite, servir avec la salade et bon appétit, c'est fini. Donc, je vais vous faire voir à quoi ressemble la présentation. Moi, je sais pas si je ferai une présentation comme ça, hein, mais je vais vous faire voir. Donc moi, hop, je vais enlever le petit œil. Voilà comment mon robot me propose de servir, donc vous voyez, les croûtons de pain avec la crème de saumon et la petite salade, donc la Lolo Bionda et ou feuille de chêne avec un petit peu de roquette. Vous voyez, donc c'est sympa. Voilà. Et bien allez, on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. Donc, je voulais juste vous faire voir. Moi, j'ai acheté donc du pain, voyez, comme ceci. Donc, du pain au maïs chez mon boulanger Banette. Vraiment, ils font du pain excellent, qui est vraiment très bon. Alors, en principe, normalement, on prend du pain de campagne pour accompagner le saumon. Mais là, je me suis dit, pain de maïs, vu qu'il est excellent, je me suis dit, ça peut être pas mal pour accompagner ma crème de saumon. Et puis, ce qu'on va faire, on va voir si j'avais raison ou pas. Donc, je vous montre. Vous voyez, j'ai essayé de former donc une petite quenelle donc sur mon pain. Alors, normalement, il se déguste avec la salade. Mais là, je ne vais pas faire ça devant vous. Hein, je vais juste déguster un petit bout et je vais vous dire ce que j'en pense. C'est super bon. Moi, j'adore. Ah, c'est vraiment super bon. Je recommencerai bien. Alors, c'est vrai que c'est idéal. On voit, hein, parce que c'est quand même bourratif. Enfin, c'est pas que c'est bourratif, mais c'est quand même un peu sec. Moi, j'aurais pensé que ça allait être beaucoup plus crémeux. Alors, peut-être que si j'avais rajouté soit un petit peu de crème, un petit peu de crème fraîche pour un peu détendre le saumon, ou pourquoi pas même de la crème de soja hein, pour les intolérants au lactose, ou fromage blanc, pourquoi pas. C'est vrai que ça aurait été pas mal, parce que là, c'est vraiment... ça fait pas crémeux, ça fait compact, mais sinon, c'est très bon. Hein. Ça accompagné de pain grillé, c'est bon aussi. Alors, vous pouvez le manger, je le repose, hein. Vous pouvez le manger donc comme ce soir, et comme c'est proposé sur le robot avec la salade,
une vinaigrette, ça passera super bien. Mais vous pouvez le proposer en apéritif, ça peut être pas mal aussi. Voilà. Que vous dire plus? C'est vraiment très bon. Moi, j'aime bien. Comme je vous le redis, hein, je pensais que ça allait être plus crémeux, mais c'est pas très grave. Voilà. En tout cas, on sent bien les arômes. Le saumon est vraiment fort en goût. Donc moi, ça me dérange pas. Par contre, on ressent pas trop le reste. Le réfort, je sens pas trop. Le citron, je sens pas du tout. Et l'aneth, c'est difficile. Mais bon, comme je vous ai dit, hein, c'est malheureux, mais le Covid, ça m'a pas fait tout rattraper au niveau du goût. Donc c'est un peu pénible, mais je suis sûre que si je le fais, je le sers, à mon mari ou à ma fille, je pense qu'ils vont me dire, ah oui, on sent bien l'aneth. Ou peut-être le réfort ou le citron. Bref, peu importe. Voilà. Bon, en tout cas, pour moi, c'est une réussite. Boum, pouce. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo simple vous aura convaincu de la refaire. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à une prochaine sur la chaîne de Maman Cuisine. Portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de mettre des pouces. Bye bye.